changer un peu des sujets un peu moroses de l'actualité, voire parfois anxiogènes, eh bien le tirage du jour sera sur un groupe de rock qui est désormais figure de référence. Ce sont des mythes, des légendes. On nous dit dans cet article la nouvelle tournée des Stones a démarré dimanche soir à Houston. On nous dit les Rolling Stones ont entamé dimanche soir à Houston, au Texas, leur nouvelle tournée Hackney Diamonds, du nom de leur dernier album. 16 dates sont prévues aux États-Unis. Et on nous précise que le temps passe et toutes les bonnes choses devraient avoir une fin, mais ne dites pas cela aux Rolling Stones qui viennent de donner dimanche soir à Houston le coup d'envoi de leur nouvelle tournée américaine. Sur scène, l'infatigable Mick Jagger et le guitariste Keith Richards, 80 ans tous les deux, sont aux côtés de Ronnie Wood qui en a 76. On voit que le rock'n'roll a l'air de plutôt bien conserver les gens. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce groupe mythique, les Rolling Stones? J'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé, on a avec le mat des gens un peu foufous, des gens qui ne suivent pas les règles, des gens qui n'en font qu'à leur tête, qui suivent leur instinct, leur volonté, qui tracent leur propre route. C'est ce qu'on a avec le mat. Donc ça colle bien à l'image assez rock'n'roll qu'on a de ces gens-là. Pour le présent, avec cette nouvelle tournée, aïe, on a l'image de la Maison Dieu. Alors j'espère qu'il n'arrivera rien de fâcheux pendant cette tournée, mais cette carte de la Maison Dieu parle d'un événement violent, d'un écroulement ou de quelque chose de violent, oui, d'un effondrement, d'un écroulement. Bon, on espère que ce sera juste quelque chose de matériel si quelque chose doit arriver et qu'il n'arrivera rien à ces messieurs. Du côté de l'avenir, avec l'impératrice, on nous parle de gestion. Alors on peut penser que les affaires de ces messieurs, des affaires qui sans doute doivent être florissantes, étant donné leur degré de célébrité, l'étendue de leurs fans partout à travers le monde, et puis le temps, la durée de leur carrière, on imagine que leur affaire artistique au départ doit être devenue maintenant une affaire tout court, une affaire économique qu'il convient sans doute à leur âge de bien gérer pour vivre tranquillement des retombées. En défaveur de ces messieurs, on voit sous la carte ici de la Maison Dieu qui signale un événement fâcheux, violent. Eh bien malheureusement pour eux, avec la carte du pendu, ils n'y peuvent rien. Alors on peut penser à l'âge maintenant avancé de ces messieurs. On peut se demander si c'est bien sage de se lancer dans une tournée, en particulier une tournée mondiale, lorsqu'on a leur âge. Est-ce qu'on a toujours la santé pour assurer des tournées comme ça qui, on l'imagine, sont certainement très fatigantes? Face à des événements fâcheux qui pourraient se produire pendant leur tournée, on nous dit avec cette carte que malheureusement ils n'y pourront rien. Pour eux, en leur faveur, ils ont cette carte de la justice. Finalement, ce qu'ils font, la justice le permet, le droit le permet, ils sont dans leur bon droit. Il n'y a rien qui les empêche, ma foi, de faire ce qu'ils ont envie de faire, tant que c'est légal, jusqu'à leur dernier jour, si c'est ce qui leur plaît. C'est ce que nous dit cette carte.
Du côté de l'avenir, donc, on a l'impératrice qui nous parle de gestion. Alors, gestion des relations avec, alors, entre eux et sans doute leur maison de disques, entre eux et leurs fans, tous les gens qui les aiment, qui aiment leur musique, qui les apprécient, non seulement pour leur musique, mais pour leur attitude, pour leur histoire, etc., pour lesquels ils représentent quelque chose. Eh bien, l'impératrice nous parle de gérer tout ça, nous parle également de gérer l'argent, bien sûr. Puis on a la tempérance qui semble nous dire qu'à un moment donné, quand même, assez rapidement, pas tout de suite peut-être, mais assez rapidement, il va falloir lever le pied. La tempérance, c'est ce sens-là. Le battleur nous parle d'autre chose, d'une autre activité peut-être, de commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, de s'orienter vers autre chose. Ok. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être seront-ils meilleurs dans le rôle de conseiller si on leur demande de lever le pied sur leur activité d'artiste. À ce moment-là, ils pourront peut-être commencer autre chose. Alors on sait que certains ont des passions annexes. On peut penser à la peinture, par exemple, qui sans doute demande moins de ressources physiques, surtout lorsqu'on atteint un âge avancé. Bon, eh bien, on leur souhaite en tout cas un troisième âge heureux. Concernant les infatigables, inarrêtables, inénarrables Rolling Stones qui ont fait l'histoire du rock'n'roll, j'interroge l'oracle du 6e jour de la mi-file voyance. Alors, une suite de cartes, ma foi, tout à fait cohérente et assez claire, assez parlante. Du côté du passé, on a cette carte de Sainte Rita. Sainte Rita, c'est la patronne des causes désespérées, des cas désespérés. Alors c'est vrai que ceux-là ont fait un peu les 400 coups entre les substances illégales, entre le décès de l'un d'entre eux, plutôt à leur début, il y a longtemps maintenant, il y a plusieurs décennies maintenant, entre les hésitations et puis certains choix artistiques discutables, entre des vies personnelles, ma foi, pour certains en tout cas, médiatisées, et pas toujours pour les bonnes raisons. Sans doute, parfois, certains dans leur entourage ont dû prier Sainte Rita en se disant « Qu'est-ce qui va devenir d'eux ? Qu'est-ce qu'on va faire de cela ? Est-ce qu'ils ne vont pas droit dans le mur ? Sainte Rita, aidez-les » Eh bien, apparemment, Sainte Rita s'est bien démenée, puisque, en tout cas, 3 d'entre eux continuent maintenant cette carrière. Ils ont continué cette carrière tout à fait florissante et sont devenus des mythes. Et puis, ils ont engrangé, bien sûr, les succès, la notoriété pour arriver au présent à l'abondance. Ce sont des gens maintenant qui n'ont plus à se préoccuper de leurs finances et de leurs ressources. Ils sont, je pense, très largement à l'abri du besoin. Pour l'avenir, on nous parle de spiritualité, c'est-à-dire de commencer sans doute à songer à se détacher du matériel, sans parler bien sûr de choses funestes tout de suite. Ce n'est pas ce dont on nous parle directement, mais on peut penser qu'à un certain âge, bien sûr, lorsque les forces déclinent, lorsque l'état de santé commence à être parfois sans doute préoccupant, eh bien, on est sans doute plus tourné vers les choses spirituelles que quand on est tout jeune et qu'on a envie de croquer la vie à pleines dents. On peut le comprendre. En défaveur de ces Rolling Stones, on a cette carte de l'enfant, alors que je peux comprendre de deux façons différentes. La première façon d'interpréter cette carte,
de façon défavorable les concernant, c'est que ce sont des gens qui, avec leur attitude rock'n'roll, qui peut sembler flamboyante à certains, qui peut susciter l'admiration, eh ben, on peut penser que c'est des gens qui ont une attitude qui n'a pas toujours été très responsable et pas toujours été très exemplaire. Sans doute parfois une attitude un peu enfantine face à la vie, c'est-à-dire brûlons la vie par les deux bouts et puis les conséquences, bah, on verra demain, quoi. Donc c'est pas forcément une attitude très recommandable, et c'est une attitude un peu immature sans doute parfois, et sans doute un peu enfantine, d'où cette carte ici en position défavorable. L'autre signification que je verrai avec cette carte, c'est que on peut penser à leurs enfants, à eux, les enfants qu'ils ont eus. Alors, il est vrai que quand on est artiste, surtout artiste de classe internationale, comme c'est le cas pour eux, souvent entre deux avions, entre deux tournées, entre des périodes où il faut s'enfermer pour écrire de nouveaux morceaux, par exemple, eh bien, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer aux enfants. Et évidemment, c'est préjudiciable aux enfants. Alors, on a parfois des confessions d'enfants, d'artistes, qui avouent justement n'avoir pas bénéficié de beaucoup d'attention de leurs parents. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est critiquable, est-ce que parfois c'est pas forcément plus mal? Pour certains, pour certains enfants, c'est bien d'avoir une vie assez libre, avec des parents qui ne sont pas tout le temps sur leur dos, comme ça pourrait être le cas dans d'autres foyers. Mais pour certains, certains ont souffert du manque de leurs parents artistes, ne leur accordant pas beaucoup d'attention et étant souvent partis. Et malheureusement, ça ne se rattrape pas. Voilà une autre signification que je peux donner à cette carte dans cette position. En carte favorable, on a cette carte des racines. Alors justement, ça pourrait venir en contre cette carte-là, et pourrait être interprété différemment. Alors les racines, cette fois-ci, ça ne serait pas du côté familial, mais ce serait plutôt du côté de l'art. Ce sont des gens qui ont en quelque sorte fait l'histoire, entre autres l'histoire du rock'n'roll, même s'ils se sont inspirés du blues, parfois du jazz, parfois d'autres courants musicaux. Eh bien, en eux-mêmes, ils représentent les racines du rock'n'roll, pour les générations modernes en tout cas. Bon, du côté de l'avenir, on voit où les cartes veulent en venir avec la spiritualité d'une part, c'est-à-dire se détacher du matériel, commencer à penser à se détacher du matériel. Quand on a 80 ans, évidemment, ça se comprend. Et puis on nous parle également de prière, qui va dans le même sens. Lorsqu'on prie, on s'adresse à quelque chose qui est immatériel. On voit dans quel sens les cartes veulent aller. Bon, je n'irai pas plus loin dans cette logique-là. Pour des personnes de leur âge, on comprend où on veut aller. On leur souhaite, encore une fois, je leur souhaite en tout cas, une vieillesse digne, heureuse, et puis, ma foi, qui sera pleine d'événements intéressants jusqu'au bout. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.